voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soie, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, ma Maggie, vous m'avez fait une de ces peurs. Un peu plus, je partais en vol plané. Déjà que j'ai le vertige. Mais dans ce cas, s'il y a le moindre danger, descendez immédiatement, mais j'ai besoin de vous, moi. Face au danger, je suis pas de celles qui pratiquent une politique de démission. Là où je suis, la poussière trépasse. Et c'est pas du luxe entre nous, hein, de passer le plus beau sur les étagères ou sur le dessus des meubles. Alors là, si le ménage n'est pas bien fait, à qui la faute? Oh bah dites, si vous croyez que j'ai le temps de fignoler avec tout le désordre qui me laisse... Stop! Ma Maggie, ça vous ennuierait de mettre vos chaussons? Ils sont là tout près de la porte avec ceux de Monsieur Georges. Bah oui, j'ai shampouiné la moquette et elle n'est pas encore tout à fait sèche. Mais enfin, mais Georges a passé un contrat d'entretien pour le magasin avec l'entreprise Nettoie Tout, à condition qu'ils nous fassent la moquette de la maison 2 fois par an. Et ils sont venus la semaine dernière. Et vous avez été content du résultat? Ah, alors là, tout à fait. Eh ben pas moi. Parce que quand vos amis viennent ici, hein, ils jugent la propreté de la maison globalement. Ils savent pas à qui de Nettoie Tout de Rose Le Plouanec a fait le travail. Moi, je tiens à ma réputation. Et à la vôtre. Oui, écoutez, je comprends, mais je me demande si tout à coup vous n'êtes pas un tout petit peu obsédé par une trop grande exigence qui confine à la saletéphobie. Je suis pas maniaque, mais ma conscience professionnelle me pousse à faire des heures supplémentaires. Gratuites. Gratuite? Ben oui, enfin quelques-unes pour compenser les jours où je suis partie plus tôt comme j'étais pas là parce que... Bonsoir. Bonsoir Maggie. Oh, tu sais, je suis content. Si tu savais, tu sais, cet appareil coréen pour cirer les chaussures, oui. Hein? Eh ben, je suis pas resté les 2 pieds dans le même sabot. D'une main, j'ai signé le contrat d'exclusivité, et de l'autre, j'en ai vendu 1000 au Sahara. Quoi, 1000 appareils pour serrer les chaussures, mais ils marchent pieds nus là-bas, non? Ah, plus pour longtemps. Alors là, tu vas voir, quel homme de génie t'as épousé. J'ai pris une option sur un stock de mocassins coréens, j'ai plus qu'à les écouler. Oui, bon, en attendant, mets tes pantoufles. Merci, ma Maggie. Oh non, non, je veux pas mettre ces affreuses pantoufles. Bon, retire tes chaussures et marche en chaussettes. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les employés de Nettoie Tout ont saboté le travail. Alors Rose et moi, on a été obligés de tout refaire et sans machine. Eh oui, toutes les deux, à 4 pattes et à l'huile de coude. C'était dur, hein, ma Maggie? Pourquoi on dîne à la cuisine? Je pourrais même pas voir les informations à la télé, moi. Eh ben tant mieux, pour une fois on pourra parler, et d'un autre côté on ne savait pas le living. Bah, c'est dommage, moi je voulais faire un bon petit feu dans la cheminée, tiens. Un feu? Non mais tu n'y penses pas. Enfin ça fait beaucoup trop de poussière. Oh, bah, c'est une maison, c'est pas un musée. Écoute mon nounours, pour une fois que Rose se déchaîne pour faire le ménage de la cave au grenier, le moins qu'on puisse faire c'est collaborer. Ouais, bah, quand elle lance à la chambre, préviens-moi que je réserve à l'hôtel, hein. Ah, c'est une bonne idée, ça manquerait pas de charme, hein. Ah, mais dis donc, à propos, sa terrine de foie de volaille n'en manque pas non plus, hein. Oui. C'est une merveille. Ah, ça, Rose fait des progrès en cuisine. Tu ne reprends pas? Ah non, pour moi, un yaourt à 0%, une pomme et mon repas est terminé. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai fait les soldes et il y a 2 ou 3 bricoles qui me serrent un peu. Bah, fallait pas les prendre. Non mais tu plaisantes, des affaires pareilles? Mais j'allais pas les laisser passer. Non mais c'est un vrai cadeau, tout, partout, moitié prix. Ah bon? Alors tu penses, j'ai acheté 3 fois plus? Ah, toi, t'as le sens des équations. Ah oui, je crois, oui, Bon, c'est vrai. enfin, Maggie, voyons,
Quand on achète à 50%, on peut à la rigueur acheter 2 fois plus, mais en aucun cas 3 fois plus. Oh, mais c'est toi qui ne sais pas calculer, mon nounours. Je n'ai choisi que des classiques, des modèles intemporels, de ceux qu'on garde toute une vie. Ah, toute une vie en bas, alors. Ah oui. Ah bon, ça. Et en faisant tes achats, t'as rien vu pour moi, bien sûr. Ah si, oh, un blouson en cuir souple, mais de toute beauté, des chemises de soie, et surtout des cachemires, mais superbes, un rêve. Oh, t'es merveilleuse. Hein? T'es vraiment la reine des épouses, toi. Mais où t'as mis mes paquets que j'essaie, surtout le blouson? Oh, et on dit que les hommes ne sont pas coquets, oh. Non, je t'ai rien acheté, tu penses. Sans toi, enfin, c'était trop risqué. Parce que d'un autre côté, écoute, entre nous soit dit, tu n'as pas la taille mannequin, mon nounours. Merci quand même. Oh non, bah, fais pas cette tête. Je t'ai rapporté une surprise. Ah bon? C'est quoi? Une cravate. Oui, merci. Rose! 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 Oh, c'est vous! Je vous avais pas entendu venir avec mon marcheur. Ah, votre baladeur! C'est comme ça qu'on appelle un Walkman en français. Peut-être, mais marcheur, ce serait plus correct en traduction littérale. Oh, peu importe le nom, du moment qu'on peut écouter de la musique en travaillant, c'est plus sympa, non? Ah, il y en a qui joignent l'utile et l'agrément. Moi, je joins l'utile et l'utile. Regardez, j'apprends l'anglais avec mes super cassettes éditées par le majordome de la reine d'Angleterre lui-même, himself. Et où se cache la reine Margot? Marguerite Première. Elle doit être dans le garage en compagnie de son prince consort. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans le garage? Oh, je suis curieuse de voir ça. A nice cup of tea, sir. Yes, thank you. Bon appétit! Vous vous donnez l'illusion d'être parti en vacances ou vous jouez à la dinette? Par décision ménagère, nous sommes assignés à résidence dans mon garage. Non, enfin juste le temps que Rose ait terminé à fond la cuisine. C'est ça, et pour pouvoir ressalir la cuisine avec un peu de chance, quand elle en sera au garage, eh ben nous on aura droit à la cave. Vous déjeunez avec nous? Ouh, je ne voudrais pas déranger ce tête-à-tête amoureux, c'est si romantique. À part ça, je pense que l'horloge biologique de Rose doit être un peu détraquée. Hein. C'est pas du tout l'époque du grand nettoyage de printemps. Oh, je sais, mais je tiens trop à Rose pour la contrarier en ce moment. Oh. Oh non, c'est pas la peine de faire des mimiques, hein. Je pense que le professeur Desaxé a raison, hélas. Le professeur des accès? Mais c'est mon psychanalyste. Oh, il est tellement amoureux de moi qu'il, pendant les séances, il n'ose pas me regarder. Quand je suis allongée sur le divan, il se met toujours derrière moi. C'est dingue, non? Vous le connaissez? Non, je l'ai rencontré juste une fois, vous savez, pour lui parler du comportement bizarre de Rose. Oui, parce que dans cette maison, on trouve bizarre que la femme de ménage fasse le ménage. Oui, de la façon dont elle le fait depuis quelque temps, oui, c'est anormal. Écoutez, maintenant, quand je mange un croissant, écoutez, elle me traque avec une pelle et une balayette pour ramasser les miettes. C'est bien simple, j'ose plus bouger, manger, ni même éternuer. Oh, elle en fait peut-être un petit peu beaucoup, c'est vrai, mais ça n'a rien d'inquiétant. Oh, que si. Desaxé pense que ce débordement d'activité cacherait un refoulement d'agressivité et alors la poussière devient l'ennemi fantasmique. Oh, et si ce débordement d'activité ne cachait pas tout simplement une irrésistible envie d'augmentation? Ah bah l'augmentation, alors là, pour moi, c'est ça l'ennemi fantasmique. Oh, mais ne crains rien. Oh, mais il n'est pas question d'augmentation. Oh, non. Oh, Rose touche un salaire très confortable. Mais la vie augmente. Je peux. À moins qu'elle n'ait l'intention de vous quitter et d'obtenir de bons certificats. Ah bah oui, elle apprend l'anglais. Elle a peut-être envie de partir aux États-Unis. Le personnel français est très recherché. Là. Oh, elle aurait l'audace et l'ingratitude de me quitter alors que je lui ai tout appris, le ménage, la cuisine et même mes recettes secrètes. Ah bon? Lesquelles? Je viens de dire qu'elles étaient secrètes. Excusez-moi de vous déranger pendant votre déjeuner, mais je voulais vous demander quelque chose. Oui. Je sais de quoi il s'agit. Et alors, je vous dis non tout de suite. Rose, il n'est pas question d'augmentation pour le moment. La conjoncture économique ne s'y prête pas. Une augmentation? Mais je veux pas d'augmentation. Oui, vous voulez nous quitter, c'est ça. Alors, dans ce cas, je vous préviens, ce n'est pas 1 mois de préavis que vous ferez, mais 1 an. Et peut-être même que je vous réclamerai des dommages et intérêts pour abandon illégal. Vous quittez? Et pour aller où? Mais moi je me trouve très bien ici. La preuve,
je vous ai fait une tarte aux pommes comme vous les aimez. Là. Ah, et puis je voulais savoir pour demain si un soufflé aux écrevisses vous ferait plaisir. À moins que vous les préfériez à la nage. Alors là, je comprends plus rien, moi. Et toi? Oh, moi, je coule à pic. Oui, attendez. Je vous passe un cintre pour que vous accrochiez votre ciré à l'extérieur. Sinon, il va dégouliner sur la moquette. Moi, je veux bien, mais il séchera jamais. Ah non, mais non, le temps va se lever. Tenez, enlevez vos bottes, là, voilà. Et mettez-moi ces pantoufles. Voilà. Ah, bah vous êtes mignonne comme ça. Dites-moi, c'est gentil de braver les intempéries pour venir me voir. Oh non, vous n'allez pas polluer ma moquette avec vos microbes. Tenez, voilà. Voilà, un thé chaud vous fera du bien. Oui. Voilà, je vais vous servir et je vais même vous ajouter un petit peu de rhum à moi et à vous. Voilà. Vous aussi, vous êtes enrhumée? Non, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Tenez. Merci. Voilà. Rose est là? Non, elle est sortie faire ses courses, alors nous pouvons parler. Alors, et la subtile stratégie qui consistait à lui faire tout ce qu'elle n'aimait pas d'habitude, ça a marché? Ouais. Elle a craqué? Moi, je craque, elle non. Mais il faut taper! Frapper Rose? Non, ce serait lâche, elle m'arrive là. Mais il faut taper sur la table! Poser la question de confiance, jouer la transparence, abandonner la langue de bois. Non, mais c'est impossible, hein. Son fils a fait l'ENA, alors pour détourner les questions, elle est forte. Mais dites-moi, il me semble que Rose a des tas sur vous sensiblement, hein? Ah oui, ça. Depuis quelque temps, Georges m'énerve tellement que je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour défouler mon agressivité. Et si ça continue, eh bien, je pourrais me passer de femme de ménage. Eh bien, voilà la solution. Dites-lui que vous allez vous séparer d'elle et vous verrez bien sa réaction. Oh, tenez, la voilà. Et voilà, soyons naturels. Il était bon, ce thé. Délicieux, vraiment, j'en prendrais bien une goutte avec Oui, un soupçon de rhum. Alors, laissez-moi vous servir parce que vous êtes trop maladroite. Ah, Maggie, Oui. il y avait des roses en promotion. Alors j'en ai acheté pour égayer la maison avec ce vilain temps. Oui. Rose, prenez une tasse et venez vous asseoir avec nous. Oh, ce sera avec plaisir, mais j'ai encore du travail. Non, plus de travail, Rose. Pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, les suivantes, tout. Enfin, je vous donne congé, Rose. Oh non. Oh non, ma Maggie, ne me faites pas ça, oh non. Oh, ma Maggie, pas si près du but. Du but. Quel but? Désolée, je peux pas vous le dire. Alors dans ces conditions, ma décision est d'autant plus motivée. Oh non, ma Maggie, ne me faites pas ça, vous m'arrachez le cœur. Écoutez, d'ici quelques jours, vous comprendrez tout. Tout quoi? Ben oui, tout quoi? Elle m'énerve, hein, la boudin, à jouer les Dupont-Dupont. Calmons-nous, Rose, et dites-moi bien gentiment ce que vous me cachez. Tenez, dans le creux de l'oreille si vous voulez. Tout ça, c'est à cause du plumeau. Vous n'êtes pas contente de votre plumeau? Je serais contente si je l'avais. Ah oui. Vous voulez un autre plumeau? Non, mais c'est très simple. Georges va vous en acheter un chez son voisin. Mais je veux pas le plumeau du voisin de Monsieur Georges. Je veux le plumeau d'or. Oui, le plumeau d'or. Et où ça se trouve, ça, le plumeau d'or? À la télé, si on le gagne. C'est un nouveau jeu. Mais non. Non, c'est une récompense. C'est le trophée décerné à la meilleure femme de ménage de France. Et alors? Oui, et alors? Quoi et alors? Et pourquoi ce serait pas moi? Oh, puis tu sais, hein, il y a beaucoup de professions qui sont récompensées. Il y a tous les prix littéraires, il y a le meilleur ouvrier de France, le meilleur sommelier, Le meilleur sommelier, je le connais. des d'or, les Césars, les 7 d'or, les Molières. Ah, et puis, pour les dentistes, il y a les molaires d'or. Non. Alors là, le mien, il mérite tout juste une dent de lait. Alors, et pour les plumeaux d'or, il y a la meilleure bonne à plein temps, la meilleure fille au père. Ah bah là, s'il est père vote, alors c'est sûrement une Suédoise qui va l'avoir. C'est sérieux, Georges? Hein, tu m'écoutes? Parce que tu sais, il n'y a pas de bons employés sans bons patrons. Hein? Alors, et puis tu seras peut-être là le jour où le comité viendra à l'improviste pour juger sur place. Oh, pour moi,
il n'y a pas de problème. Côté comédie, je saurais être surprise, étonnée, et même, tiens, ça paraîtra plus juste, furieuse. Ah oui, moi ça, je te fais confiance, tu sauras le faire. Comment? Non, rien, je comptais des lapins pour me rendormir. Ah, Georges, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, la remise du plumeau d'or passera à la télé. Et à la télé? Mais alors, si Rose gagne le plumeau d'or, on va parler de nous. Et de Boissier Maxi Discount. Au prix où est la minute de pub à la télé, ça peut être intéressant, ça, à Mailly. À Mailly. Bonsoir. Oui? Ma Maggie, c'est moi. C'est la fin des haricots. Je suis dans les choux. Au lieu de parler en images maraîchères, exprimez-vous clairement. C'est grave? J'ai la varicelle. Ah, alors je peux dire adieu au plumeau d'or. Oh non, Rose, on ne va pas jeter l'éponge pour quelques boutons. Non, il faut gagner ce plumeau d'or, Rose, il le faut, absolument. Ma Maggie, vous connaissez le proverbe? À l'impossible, nul n'est tenu. Mais vous savez que impossible n'est pas français, hein? Non, faites-moi confiance. J'ai déjà une petite idée. Madame Boissier, bonjour. Je ne vous poserai qu'une seule question. Êtes-vous contente de votre femme de ménage? Tout à fait. Entrez, je vous en prie. Voilà. Seulement, je ne suis pas Madame Boissier, seulement son aide ménagère, Rose Le Plouanec. Enchantée. Moi aussi. Dites-moi, vous n'êtes pas plusieurs? Ah si, nous sommes 3. Mais nous nous partageons le vésinet par quartier. Ah oui, évidemment, je ne suis pas la seule, mais la meilleure, sans me vanter. Enfin, je suppose que vous avez déjà pris vos renseignements. C'est-à-dire? C'est-à-dire... Ah oui, oui, confidentiel, hein? Dites-moi, vous me semblez un peu jeunette quand même. Oui, non, mais j'ai suivi une très bonne formation. Puis j'ai commencé très jeune. Oui, sur le tas, comme dans le temps. Bon, alors, écoutez, voici le living, décoré avec goût par Maggie, ma patronne. Oui, elle est simple, c'est très simple, alors je l'appelle par son prénom. Et puis, elle a un caractère, mais tellement délicieux, jamais le moindre reproche. D'ailleurs, je ne lui en donne pas souvent l'occasion non plus. Hein. Bah, écoutez, tant mieux. Hein. J'aimerais bien voir La chambre? Ah, non, pas tout de suite. Un peu plus tard, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Georges me laisse... Je veux dire, Monsieur Boissier me laisse un tel désordre que... Alors, si vous voulez, nous allons passer dans la cuisine. J'allais vous le demander. Oui, mon petit doigt me l'a dit. Entrez, venez. Voilà. Vous n'avez pas de machine à laver la vaisselle? Ah, si, bien sûr. Mais pour la porcelaine et les objets fragiles, je les fais à la main. C'est mieux, non? C'est une précaution qui coûte cher à votre employeur. Ah Puis bon? cette machine est trop vieille. Non, pour la ménagère moderne, il existe toute une gamme de matériel sophistiqué, équipé de programmes pointus. Oh, mais Rose en est très contente. En vrai, quand je parle de mon métier, je me parle à la troisième personne. J'en étais sûre. Une antiquité. Savez-vous qu'avec ce réfrigérateur, vos patrons participent à la destruction de la couche d'ozone? Non. À cause du gaz frayant. Aujourd'hui, de nouveaux modèles n'en consomment que 50%. Oh là. Oh, merci de me prévenir. Tenez, en revanche, j'ai un magnifique robot ménager. Ça, c'est le dernier modèle. Il est encore en promotion, d'ailleurs. Ouais. Il est en promotion parce qu'il est dépassé. Et il fait du bruit. En un mot, il pollue. Oh non. Oh, il est hermétique, je vous assure. Ça, les microbes ne peuvent pas polluer mes sauces. Le bruit est la pire des pollutions. Un bon outil doit être silencieux. Ah oui, comme mon plumeau. Il est en vraie plume, celui-là. C'est préférable pour un plumeau. Oui. Et votre four à micro-ondes, il fonctionne bien? Ah, je sens le piège. Non, je suis très bonne cuisinière et mon Georges est gourmand. Alors, très peu de produits surgelés entrent dans cette maison, ça. Vous pouvez vérifier. Maggie, t'es encore là? Non, monsieur, non, madame est sortie. Il n'y a que moi, Rose. Voilà, mademoiselle, je vous présente mon patron, monsieur Georges Boissier. Quoi? C'est la varicelle, c'est à cause de la varicelle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, le monsieur est un peu familier. Tenez, voulez-vous attendre dans le living? Je vais vous servir un bon café avec une tarte maison. Ainsi, vous pourrez bavarder avec mon patron. Patron, seigneur et maître, je veux bien. Rose est malade, je la remplace. Alors Oui. pense au plumeau, au plumeau, vas-y. Mademoiselle, en dépit d'un emploi du temps trop chargé, je suis prêt à vous venir en aide. Enfin, dans la mesure de mes moyens. Ah, je ne suis pas un spécialiste des questions ménagères. Enfin, je vous écoute. Bien.
Monsieur Boissier, avec votre employé, je viens de faire le tour de votre cuisine. Ah, elle est d'une propreté irréprochable, hein. Oui, sans doute. Mais tous vos appareils sont caducs. Comment ça? Oui. Non, je fais une étude de marché pour une maison d'électroménager, la Yamoshi Trust Engineering Corporation. Et je... Dehors! Venir démarcher chez moi, hein, le roi de l'électroménager, pour une firme étrangère, et qui n'est même pas dans mes rayons en plus. Vous ne croyez pas que vous exagérez, mademoiselle? Mais je suis vraiment désolée, monsieur. Ah oui, désolé, mais pas plus que moi. Hein, en traitant mes appareils de caduc, c'est tout Boissier Maxi Discount que vous insultez, mademoiselle. Non, mais tu l'as entendu? Oh, quel culot! Se faire passer pour une autre. Oh, oui, on va te parler, toi, hein? Usurper l'identité de Rose. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Le résultat, mon nounours. Hein? Oh, je voudrais tellement gagner. Oh, cette Péronnelle m'a épuisée. Si c'est un autre représentant, tu l'envoies promener. Ouais. Bonjour, monsieur, je représente... Non, merci, madame, nous n'avons besoin de rien. Je crois qu'il s'agit d'une petite erreur. Je suis madame de la Serpillière, je représente monsieur Vacren. Il s'agit de Rose, votre employée. Madame le Plouanec, oui. Oui, C'est moi, Rose. Voilà, pour le servir. Pour commencer une journée, il n'y a rien de tel qu'un café bien brûlant. On a gagné! Je suis nominée! Aïe, 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 bouille. Eh ben, Georges, tu ne nous félicites pas? Tu n'es pas content? Ah si, je suis très content, si. J'ai une brûlure à la cuisse et mon pantalon neuf est foutu. À part ça, tout va très bien. Eh ben, tant mieux. Alors, Rose, voilà. Le problème se pose, qu'allons-nous faire? Mais ma Maggie, il faut aller jusqu'au bout. Eh, de toute façon, moi, avec mes boutons, je suis pas présentable. J'ai un problème, moi. Oui, ben moi aussi, on a des décisions importantes à prendre. Alors, Rose, voilà, pour ce gars-là, je mets ma robe longue, noire ou verte. Vous mettez celle qui vous va le mieux. Oui. Ah, à cause des projecteurs. Bon, ça s'enlève avec quoi les taches de café? Non, écoutez, ça c'est votre soirée, Rose. Je tiens à ce que vous choisissiez. Eh ben, si on gagne le plumeau d'or, une robe rouge, ce serait mieux. Eh ben voilà, une robe neuve. Tu as dit quelque chose, Georges? Non, simplement j'évite, moi, j'économise un nettoyage, et puis si ça va pas, bon, ben je me prends un Bermuda, c'est tout. Oh, Georges, mon Dieu! Mais tu as oublié de mettre un pantalon! Oh. Merci beaucoup, messieurs, merci. Merci à l'orchestre, merci. Je tiens également à remercier toutes les marques de lessive qui nous ont si généreusement sponsorisés. Si vous me permettez, je remercierai notre réalisateur, Christophe Andréi, et toute son équipe, sans laquelle cette émission n'aurait pas lieu. J'ai maintenant l'immense plaisir de vous annoncer la remise du plumeau d'or de la meilleure femme de ménage de la région parisienne. Et croyez-moi, c'est un moment important pour moi, c'est une grande émotion. Et c'est Karine. Karine, inoubliable interprète d'une soubrette dans J'aime mieux mon patron que ma patronne. C'est Karine qui va avoir le redoutable honneur de décacheter l'enveloppe scellée par huissier. Merci beaucoup, Karine. Merci. Alors, dans la catégorie de la meilleure femme de ménage de la région parisienne, les 3 nominés sont Jeanne Le Golf, Janine Poupon et Rose Le Plouanec. Jeanne Le Golf, Janine Poupon ou Rose Le Plouanec. Merci. Le résultat dans quelques secondes. Attendez, parce que ils ont un peu de mal. Suspense. Voilà. La gagnante est Rose Le Plouanec. Hippie pour un. Attendez, je crois qu'on vient de me faire parvenir un petit billet. Madame Rose Le Plouanec ne pourra pas venir chercher le plumeau. C'est donc Madame Boissier qui lui confie sa maison depuis 4 ans qui le lui remettra. Alors je vous présente Madame Maggie Boissier. Bonsoir, ma petite Rose. J'imagine votre émotion et je la partage. Mais ce n'est que justice.
Je suis la mieux placée pour vous dire combien ce plumeau, vous le méritez. Vous qui êtes, depuis que j'ai eu le bonheur de vous engager, une employée modèle. Celle dont rêvent toutes les patronnes. Honnête, dévouée, souriante, toujours à l'heure et bavarde juste ce qu'il faut si j'ai besoin d'un conseil ou d'un réconfort. Je vous remercie également pour votre discrétion à la maison et avec les commerçants, votre sens de l'économie, vos prouesses culinaires et aussi votre patience avec mon mari qui vous donne tant de soucis avec sa manie de tout laisser traîner partout. Cependant, vous le gâtez, mon cher Georges. Il ne pourrait plus se passer de vos bons petits plats qui retiennent les hommes à la maison, surtout lui. Merci, Rose, de ne m'avoir jamais quittée. Même si parfois vous en avez eu envie à cause, je l'avoue, de mon mauvais caractère. Quoi, mauvais caractère? Quand je pense que c'est moi qui devais recevoir son plumeau d'or et que j'ai attrapé sa varicelle? Oh, puis quel culot d'aller se vanter de retenir mon mari avec ses bons petits plats. Bon, eh ben écoute, à partir de demain, je ferai la cuisine moi-même. Ah non! Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême.